Et nous sommes de retour, soyez les bienvenus en ce début d'après-midi. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent pour la suite de ce palmarès 2024. Ce matin, je vous le disais, les entreprises ont été classées en 4 catégories. On a déjà parlé de 2 d'entre elles ce matin et on va maintenant enchaîner avec la 3e thématique qui s'appelle engagement et expérience, et on va plonger, replonger, retourner au cœur de la plus grande épreuve olympique. C'était le marathon pour tous. Peut-être que certaines d'entre vous ont eu la chance de le courir au mois d'août dernier. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez sans doute manqué un très très grand moment. On va en parler avec les entreprises qui ont travaillé et qui sont lauréates aujourd'hui, qui ont travaillé sur ce marathon pour tous. Mais avant cela, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Romain Lachance, directeur de l'engagement de Paris 2024. Bonjour. Bonjour Romain, directeur de l'engagement de Paris 2024, toujours ou ex, on doit dire maintenant? On est le combien là? Non, C'est fini. Depuis 3-4 jours, c'est fini. L'aventure est finie. Merci en tout cas infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour revenir sur cet événement qui a été particulièrement innovant, particulièrement engageant. Ce marathon pour tous, sur les pas des athlètes olympiques, même jour, même parcours. Quel était l'enjeu pour vous, comité d'organisation, autour de cet événement ? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Merci Lucien. Je suis ravi d'être là. L'enjeu pour nous, il était très simple. Depuis le début, on voulait ouvrir grand les Jeux, donc c'était notre slogan, et on s'est dit comment on peut faire. Donc on a décidé d'ouvrir grand les Jeux, d'ouvrir grand la cérémonie d'ouverture, ça vous avez vu. Et puis Terre de Jeux 2024, d'autres programmes aussi pour ouvrir grand les Jeux dans l'ensemble des territoires. Et puis un certain nombre d'autres assets comme ça. Et puis quand on s'est posé, on s'est dit en fait, il faut absolument qu'on ouvre grand les Jeux pour faire participer la population. Et le meilleur exemple, c'est de prendre une épreuve olympique et que les gens la fassent pour de vrai. Donc on est parti sur l'épreuve emblématique qui est le marathon, évidemment. Et puis on s'est creusé un peu les méninges aussi. On s'est dit qu'on pouvait le développer pour d'autres sports. Donc moi, j'ai proposé à peu près l'ensemble des sports. On aurait pu retrouver du mass event au tennis ou n'importe où à Roland-Garros pour tous les sports, mais c'était tellement compliqué déjà à organiser d'un point de vue logistique que l'idée, c'était de partir déjà sur cette première, parce que c'est une grande première, ça s'était jamais fait. Donc le marathon pour tous, avec un format, vous avez suivi, de 10 km. Je ne sais pas si certains ici ont couru, avaient un dossard pour le marathon. Donc le 10 km et le format de 42. Donc l'objectif, c'était de faire participer les gens, faire participer les Français pour qu'il y ait une forme d'acceptabilité au projet, d'adhésion au projet Paris 2024, qu'ils puissent toucher pour de vrai ce projet qui arrive une fois tous les 100 ans dans le pays. Et le deuxième objectif, c'était complètement lié à la vision de Paris 2024, de changer la place du sport de manière structurelle dans notre pays, de mettre plus de sport dans la vie des Français. Et donc, c'était une super occasion pour nous de mettre plus les Français au sport. Et donc, pendant quelques années, puisque ça a duré 4 ans, cette sélection des 40 000 heureux qui avaient participants, avec l'aide de nos prestataires, notamment de Sport Heroes, on a réussi à mettre en place cette dynamique pour aller sélectionner les bons profils. Et les bons profils n'étaient pas uniquement les fans de running, justement. Alors ça, c'était vraiment pour le cadre. Vous avez révolutionné l'expérience, je dirais fan, l'expérience spectateurs qui sont devenus acteurs. Et vous êtes allé plus loin, puisque au-delà de ces marathoniens qui ont vraiment couru dans les rues de Paris, vous avez engagé des runners dans, je crois, 186 pays avec le marathon pour tous connecté. Oui, parce qu'il y avait 40 000 heureux élus, évidemment. Donc, on s'est aperçu dès la première fois où on a créé un événement, peut-être que certains étaient là, il y a maintenant 5 ans, où on était sur les Champs-Élysées. Il y avait une course de 5 km à faire pour avoir son dossard. Et c'était la course Catch Me If You Can. Donc, en gros, vous étiez enregistré selon votre allure de course. Vous deviez faire 5 km. Et si vous finissiez le tour avant la vedette qui avait derrière vous, qui était Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de tous les temps, s'il ne vous dépassait pas, on vous donnait votre dossard. On s'était un peu planté sur le calcul. Et le soir même, on s'est rendu compte que, en fait, on avait déjà un nombre de fans
c'était monumental, et que là, il fallait pas trop se planter. Et du coup, on a rectifié un petit peu le tir. Mais dès la première fois, on s'est aperçu qu'il y avait un élan qui était colossal autour du marathon pour tous. Et donc, comme je disais, ce n'était pas uniquement ce 42 km, mais il y avait aussi une course un peu plus inclusive de 10 km. Et donc après, on a enchaîné à la fois les épreuves, les challenges. On en a fait, je crois, ensemble avec Sport-Heroes plus d'une centaine, il me semble. On a enchaîné aussi partout sur les collectivités terres de jeu où les gens pouvaient avoir un dossard via des courses labellisées FFA. Et puis, pour revenir à ta question, il n'y avait que 40 000 participants et il y avait eu 400 000 candidats. Donc, on fait quoi? Et on s'est dit, en même temps, le même jour, on va organiser une grande course, le marathon pour tous connectés, où vous allez pouvoir courir sur une machine de course, dans la rue, peu importe, ou pour soutenir un membre de votre famille qui a eu le dossard, et vous allez pouvoir courir en même temps que lui et participer à cette grande aventure. 473 156 finishers de ce marathon pour tous connectés. Bravo, un grand bravo à celles et ceux qui se sont prêtés au jeu. Alors pour ça, vous l'avez dit, vous avez cité Sport-Heroes, vous avez réussi à mobiliser différents acteurs, alors évidemment des acteurs de l'espace public, mais aussi des entreprises qui sont là aujourd'hui et qui sont lauréates de ce palmarès 2024. Oui, alors globalement, là je fais un petit pas en arrière, globalement, et je le redis aussi ici, parce que je pense que c'est important de le redire, je pense qu'on parle quand même de succès des Jeux. Cet été, on est d'accord pour dire que c'était un succès, donc disons-le, c'est chouette. Nous, on l'avait dit déjà avant, mais on ne nous croyait pas tout le temps. Donc, il y a eu un certain succès pendant ces Jeux. Ce n'est pas uniquement le travail de quelques-uns ou des 4200 salariés de Paris 2024, même s'ils étaient tous très forts, mais c'est vraiment un travail collectif. Mais pour le coup, là, j'y crois très fort et je le dis avec beaucoup de sincérité. Et tous les prestataires qui ont bossé pour les Jeux de près ou de loin, et puis voilà, c'était une galaxie qui était gigantesque. Effectivement, il y a eu un succès qui a dépassé largement ce qu'on attendait, mais c'est vraiment le succès de tout le monde et j'imagine de beaucoup de gens dans cette pièce. Donc, encore une fois, à mon nom, celui de Tony et de Paris 2024, merci à vous tous pour avoir contribué à ce succès. Et merci. Et pour pareil, donc le même sujet pour ce marathon pour tous connectés, on était entouré. Il y avait ASO qui gérait toute la partie organisationnelle. Après, tu vas les citer pour pas que j'en oublie, mais Kinomap, Sport-Heroes, Orange évidemment, qui était notre partenaire titre. J'oublie qui? Fitness Park. Pardon, excusez-moi. Pour le marathon connecté, c'était important. Fitness Park, exactement, pour le marathon connecté. Donc, c'est une vraie aventure collective qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Eh bien, ils vont nous rejoindre, ces acteurs lauréats de ce palmarès 2024. Et Romain, vous restez avec nous. Philippe Moiti pour Kinomap va nous rejoindre. Paul-Émile Sab pour Sport-Heroes et Thomas Mendoza pour Fitness Park. Soyez les bienvenus. Allez, messieurs, prenez place. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je vais donner la parole à Paul-Émile tout d'abord pour Sport-Heroes, CEO de Sport-Heroes. Paul-Émile, merci d'être avec nous. Alors vous avez débuté très tôt l'aventure Paris 2024. Ça remonte à quel moment, ce moment où vous vous engagez, même si Romain l'a un petit peu dit, pour préparer ce grand rendez-vous du marathon? Ouais, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Ça remonte effectivement à 2017, à la candidature. En fait, nous, la première collaboration, c'est avec l'équipe de candidature qui cherche à l'époque à utiliser nos technologies, nos formats de challenge connectés déjà pour rassembler le plus grand nombre de Français derrière la candidature et montrer que les Français s'engagent avec leurs pieds dans un grand challenge sportif pour soutenir la candidature. Et on a eu des dizaines de milliers de Français qui se sont inscrits, qui ont parcouru des millions de kilomètres dans un challenge connecté, et ça avait servi dans l'argumentaire de candidature de Paris 2024. Donc c'est là qu'a commencé
cette collaboration. Voilà, et puis après, choisi comme prestataire, après un appel d'offres, évidemment. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à préparer un peu tout le monde pour ce grand rendez-vous et à être présent au rendez-vous. Je voulais le dire au début, hein, ces acteurs, effectivement, ils sont là, ils ont tous participé au marathon pour tous connecter, mais ils avaient des statuts, je pense qu'on peut le dire comme ça, un petit peu différents. Sport Heroes était sous-traitant. Il a donc vendu sa prestation. Fitness Park était partenaire et Kinomap, de son côté, était licencié auprès du CIO. Vous allez le comprendre dans les témoignages, mais forcément, ça change un petit peu les rôles et les missions de chacun. Paul-Émile, alors dites-nous un petit peu sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on trouvait à la fois dans l'avant-marathon et puis au moment où il a eu lieu? Alors, je me permets juste de rebondir. C'est vrai qu'en tant que sous-traitant, on n'avait jusque-là pas vraiment été cité. Donc, ça m'a fait très bizarre de voir Romain dire Sport Heroes. Il n'avait pas le droit avant. Mais maintenant qu'il est plus sous contrat Paris 2024, il peut. Et plus sérieusement, merci aussi à la Global Sports Week parce que cet événement permet aussi de mettre en valeur des boîtes comme la mienne qui sont restées dans l'ombre en fait, pendant tout ce temps du fait de ce statut. L'appli Marathon pour tous, qu'on pouvait y trouver pendant les 2 ans et demi, pendant lesquels il y a eu justement toute la gamification, l'octroi des dossards pour le 10 km et pour le marathon. C'était donc justement des challenges, Romain en a parlé, des challenges dans une routine quasiment hebdomadaire avec des formats qui variaient, des challenges inclusifs, donc il fallait faire parfois un 10K, parfois juste un 5K, parfois 42K sur une durée de 2 semaines, mais l'idée c'était que tout le monde puisse participer, quel que soit son niveau, on va dire, de course à pied. Et au-delà de ces challenges, des contenus, évidemment, Marathon pour tous, c'était aussi parler de l'actu, des actus des Jeux Olympiques et Paralympiques, parler de course à pied, sensibiliser à comment on se prépare bien à une course telle qu'un marathon comme celui des JOP. Donc voilà, c'était principalement ça, un petit peu d'émulation, de gamification et cette cadence régulière de gagnants qui en parlaient autour d'eux et qui encourageaient les gens à s'inscrire aussi. Ouais, alors fin 2023, on était sold out, hein, il n'y avait plus de dossards, il a fallu les préparer. Et ça a permis aussi de créer un peu une communauté autour des futurs participants de ce marathon. Oui, tout à fait. Donc effectivement, fin 2023, il y a des dizaines de milliers de satisfaits et d'heureux et quelques centaines de milliers de gens qui auront derrière l'occasion de participer au Marathon pour tous connectés. Mais tous ceux qui avaient gagné les dossards, on a pu, sur 2024, dans l'appli Marathon pour tous, continuer à les accompagner et donc à les préparer à cette course avec des programmes d'entraînement. Évidemment, il y a d'autres options de programmes d'entraînement, mais eux, ils étaient bien dans cette appli Marathon pour tous et dans cette communauté. Et donc, ils y ont trouvé de l'accompagnement pour préparer le jour J. Thomas Mendoza, vous êtes directeur général de Fitness Park, partenaire des Jeux, je l'ai dit. Pourtant, au tout début de l'aventure, vous n'êtes pas rentré dans la phase de candidature. Loin de là, vous vous disiez, les Jeux, c'est pas pour nous, c'est complètement inaccessible de devenir sponsor. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est vrai qu'au tout début, être partenaire des Jeux, ça nous semblait inatteignable. C'est tellement un énorme projet. Et après, on s'est dit, finalement, on est le leader européen des salles de sport. Pourquoi ne pas se lancer dans l'aventure? Et c'est ce projet-là du marathon pour tous, le marathon pour tous connecté, qui nous a poussé à creuser ce sujet. Et derrière, on a accepté de faire le partenariat sur le projet. Et également, on s'est lancé dans l'aventure de sponsor des JO. Donc, on est très très content du début de cette aventure qui a commencé par un projet pour ensuite devenir une plus grosse aventure et un gros partenariat global pour nous. Au moment de l'épreuve, concrètement, vous avez fait quoi ? Au moment, pardon ? De l'épreuve, au moment du marathon. Au moment du marathon, donc nous, on a ouvert les Fitness Park pendant 2 jours, donc un week-end entier. Tout le monde pouvait venir chez Fitness Park. Donc aujourd'hui, on a 1,2 million de membres répartis en Europe. Et là, tous les clubs français étaient ouverts, donc tout le monde pouvait participer, faire le marathon. Les tapis étaient disponibles avec du coup les bonnes technologies de Kinomap et aussi avec notre partenariat Technogym qui nous permet d'avoir des tapis vraiment immersifs. Donc tout le monde a pu courir le marathon pendant ces 2 jours et ça a été un vrai événement et un vrai engouement. On a eu plus de 100 000 participants, 100 000 passages. Donc je pense que Fitness Park a bien participé au volume aussi du succès de cet événement. On va peut-être regarder quelques images d'ailleurs, une petite vidéo et témoignage de celles et ceux qui ont participé à ce marathon pour tous connectés via les machines de Fitness Park.
Voilà, différentes étapes pour participer, avec bien sûr à la fin la remise du diplôme pour ceux qui ont validé la distance du marathon. On a vu quelques images sur les écrans des machines. Philippe Moiti, pour Kinomap, vous avez contribué, donc vous aussi, à la réalisation de ce grand moment. Je voudrais que vous reveniez un instant avec sur le statut avec lequel vous avez opéré, statut qui vous a permis, vous, de communiquer. Ouais, alors ça a été une histoire un petit peu, pas rocambolesque, mais un peu étonnante, parce qu'on arrivait un peu après nos amis de Sportirose, et c'est vrai qu'on ne voulait pas se positionner en sous-traitant, parce que sous-traitant, ça veut dire marque blanche, et on cherchait à apparaître en tant que Kinomap, sans pour autant avoir le budget ou les moyens d'un fitness park pour devenir partenaire. Donc ça, c'était la première énigme, si on veut. Et la deuxième, c'est qu'on voulait vraiment que le marathon pour tous soit pour tous, et partout, et donc ouvrir à l'international. Et Paris 2024 ne pouvant accorder que des droits en France, le dossier a été un peu transféré, même pas un peu, mais transféré au CIO, qui est le détenteur des droits à l'international, et on a essayé de trouver une solution qui soit légale, enfin, dans les programmes officiels du CIO, compatible avec ce que voulait faire Paris 2024, et aussi avec nos moyens financiers. Et donc on est devenu licencié officiel du CIO, ce qui nous a permis d'avoir les droits en France et à l'international. Projet qui démarre pour vous un petit peu après Sportirose, vous l'avez dit, début 2022, c'est ça ? Alors on avait démarré tout au début de la candidature, et puis j'ai un peu laissé tomber en me disant ça va être trop compliqué, ça va prendre trop de temps. Connaître qui fait quoi, comment, c'était presque déjà un job à temps plein. Tu t'es accroché. Donc on a un peu laissé tomber, et quand le marathon pour tous est revenu dans la version ouverte au grand public, on s'est dit là c'est vraiment notre chance d'apporter une brique à ce bel événement et de rendre l'événement vraiment accessible partout et pour tous. Et peut-être une précision aussi pour le marathon pour tous, pour qu'il soit vraiment pour tous. On demandait 30 minutes d'activité, donc c'était plus faire parcourir tout ou partie du parcours, mais c'était beaucoup plus ouvert que pour les marathoniens. Aujourd'hui, tout ce qui a été développé, ça vous a permis aussi peut-être d'avancer un peu plus vite et de prendre un peu d'avance sur la suite ? Alors nous, une des volontés, c'est d'accompagner les organisateurs de courses en disant que la version indoor, c'est pas du tout pour concurrencer la vente des dossards, mais c'est éventuellement pour toucher un public qu'ils ne toucherait pas d'habitude. On peut très bien imaginer de faire un marathon en un mois. Évidemment, c'est pas la même course, c'est pas le même diplôme, c'est peut-être pas la même médaille, mais comment on fait pour du recrutement pour des candidats qui ne seraient pas spontanément se dire le marathon c'est pas pour moi, peut-être que je vais le faire en plusieurs fois, ou je vais faire 10 km, puis après je ferai 20, et puis après je vais monter comme ça. Et également toucher la communauté des participants. Parce que si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui fait un Ironman ou qui est dans une pratique triathlon ou marathon assez exigeante, votre famille ou vos amis, vos collègues sont un peu embarqués dans l'aventure parce que c'est tellement une discipline qui demande beaucoup de temps. Peut-être que vous pouvez emmener vos amis, votre conjoint, votre famille, vos collègues de boulot à vivre avec vous l'aventure, mais pas évidemment dans les mêmes délais ou dans la même performance, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Comment rendre une course accessible vraiment pour tous, dans un format différent. Romain, on sait justement si ce marathon pour tous a touché des gens qui n'en avaient jamais fait avant, qui étaient éloignés, je dirais presque de la pratique. On a ce retour-là ? Je ne connais pas les chiffres globaux des marathons. Nous, il y avait 1/3 de primo-marathoniens. Donc je ne sais pas si c'est des chiffres normaux pour des marathons ou pas, mais voilà, il y avait plus de 30% des gens qui couraient leur marathon pour la première fois. Ce qu'on s'est aperçu aussi, donc il y avait 50% de femmes, 50% d'hommes. On s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de gens, de fans, évidemment, qui couraient déjà beaucoup de courses à l'année, etc., qui s'étaient inscrits ou qui voulaient s'inscrire. Et puis on a eu d'autres profils qui étaient intéressants. Et c'est cela qui nous intéressait aussi, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça fait encore une fois écho à ce qu'on voulait faire au début, à changer la place du sport dans notre pays, à faire écho aussi à la grande cause nationale avec minimum 30 minutes d'activité par jour, physique ou sportive. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait délimité ce choix de 30 minutes pour valider votre inscription au Marathon pour tous connectés. Donc il y a eu des gens, effectivement, pas que de la série B du marathon. Il y a des gens qui se sont remis au sport parce qu'ils voulaient participer à cette course d'une vie.
Il y a des gens qui ont couru avec leur conjoint, un proche, quelqu'un de leur famille pour l'accompagner. Il y a des gens qui ont couru pour une cause. Et ça, du coup, ça fait qu'il y a des histoires derrière qui étaient incroyables. Et avec Sport Heroes, notre job aussi, c'était de les mettre en valeur. Justement, quelle dimension ça a donné à Sport Heroes de participer à ce projet d'envergure-là? Alors, il y avait la limite de pouvoir trop communiquer, évidemment. Maintenant, apparemment, on peut. Maintenant, on peut. Mais effectivement, alors déjà, ne serait-ce que collaborer au quotidien avec les équipes de Romain, pour des jeunes équipes en start-up, ça fait grandir. Hein. On se faisait challenger, ça nous faisait réfléchir à la fois au contenu qu'on produisait, mais aussi à comment on faisait évoluer notre technologie, notre application. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur d'activité de Sport Heroes, c'est une application pour les entreprises qui s'appelle United Heroes, et c'est le cas depuis maintenant plus de 5 ans. Et donc, c'est un programme en fait en entreprise pour développer l'engagement collaborateur par le collectif, et notamment par le biais de briques sportives et de mise en mouvement. Et donc, pendant ces années où on ne pouvait pas dire haut et fort qu'on était le prestataire privilégié du COJO, ce qu'on pouvait faire par contre, c'était aller voir tous les partenaires, et il y en a certains dans la salle, j'ai vu EDF, j'ai vu l'Oxam, des entreprises comme ça qui, elles, en tant que partenaires, cherchaient aussi à activer ce partenariat en interne et à embarquer leurs collaborateurs dans une démarche vertueuse et sportive. Et ça nous a permis de développer United Heroes grâce à ça. Et donc, on a travaillé, je crois, avec 23 partenaires olympiques. Romain ? Non, je rebondis sur ce que tu dis. 2 solutions hyper innovantes. On voulait être dans l'innovation et 2 solutions de start-up françaises. Et ça, c'était aussi très important pour nous. Ouais, on le voit depuis ce matin, quand même, notamment quand on a parlé de la cérémonie d'ouverture, hein, la valorisation des talents de notre pays. Et on a encore de beaux exemples ici. Les prochains événements, vous allez accompagner ? Alors, tous les jours, toutes les semaines, des dizaines de milliers de collaborateurs de toutes ces entreprises avec qui on bosse. Mais là, très concrètement, à la fin du mois de novembre, sur la 2e quinzaine, on organise une compétition interentreprise qui s'appelle les Age Games avec la Fédération française handisport. Ça fait 4 ans qu'on fait les Age Games. Donc, c'est une compétition interentreprise autour du handicap dans le sport et de l'insertion. Et c'est en même temps que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la SSEPH. Et cette opération, donc il y aura des dizaines de milliers de nos entreprises participantes qui vont participer. Et on termine avec un événement physique à Charletti pour célébrer tout ça avec des athlètes qui ont participé aux Paralympiques. Et avec un effet Jeux paralympiques, je crois, sur la motivation, l'engagement. Oui, la première édition des Age Games, on l'avait fait en 2021 au retour des Jeux de Tokyo, des Jeux Para de Tokyo. Et l'idée vraiment, quand on avait créé ce format, c'était de dire, c'est dommage, on parle beaucoup de parasport pendant les Paralympiques et ça retombe immédiatement après. Donc continuons à porter ce sujet et à faire que dans les entreprises, on parle de handicap avec un ton positif et en mettant en valeur des choses extraordinaires qui sont faites par les athlètes porteurs de handicap. Et donc effectivement, cette année, avec le succès énorme des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, cette édition des Age Games va être la plus grosse édition qu'on ait faite, avec à la clé aussi des centaines de milliers d'euros de dons pour la Fédération française handisport et ses programmes. Philippe Moiti, la notoriété de Kinomap, elle a bondi avec cet événement cet été ? Oui, alors nous, c'est un petit peu particulier parce comme on fait beaucoup de indoor, on a une activité un peu très saisonnière. Donc le vrai challenge Paris 2024 démarre maintenant, c'est-à-dire comment on arrive à convertir cette notoriété accrue sur de l'utilisation sur la plateforme, parce que finalement le fameux marathon pour tous du 10 août, c'était à la saison creuse pour nous, donc c'est toujours le challenge démarre vraiment maintenant. Par contre, en termes de notoriété en B2B sur nos partenaires et les marques avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire les équipementiers, les fabricants de matériel, ça c'est clair que ça a beaucoup joué. Il y a un peu d'étrangers ou pas? On reste franco-français chez Kinomap? Ouais, alors nous, on est vraiment là, on fait que 15% de notre chiffre d'affaires en France, donc on a tout de suite été axé sur l'étranger. Et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin, entre guillemets, on a trouvé une solution pour avoir les droits à l'international pour faire la promotion de l'événement. Alors la promotion, c'était compliqué pour les sous-traitants, c'était aussi pour les licenciés et je pense pour les partenaires, on pourra vous en discuter pendant des heures. Ça a été un peu compliqué à activer, mais on a quand même réussi. Et c'est vraiment une activité qu'on a à l'international. Là, on lance une course, je ne sais pas si c'est la bonne journée, ça s'appelle Run for the Troop pour les vétérans aux États-Unis. Donc c'est un peu une conséquence de Paris 2024. Et on réplique, évidemment, c'est beaucoup plus modeste.
Thomas, pour Fitness Park, au-delà de la belle histoire que vous avez écrite, il va servir à quoi ce partenariat ? J'ai un peu le même ressenti, c'est que déjà il y a un côté marketing, de positionnement, de crédibilité. Accompagner ce type d'événement avec cette telle ampleur, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est quand même, ça positionne la marque. Je pense aussi que pour animer les salles de sport, le parcours client, la qualité des animations, la qualité de sa communauté, la manière dont on va les motiver, ça joue beaucoup dans la fidélisation et dans l'appréciation que vont avoir les adhérents, les clients auprès de la marque. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Idem sur la partie B2B pour nous, donc les investisseurs, parce qu'on a un réseau de franchises, donc ça crédibilise la marque, c'est extrêmement positif. Et en plus, on voit des répercussions à la rentrée de septembre notamment, l'engouement des jeux, les inscriptions dans les salles de sport, les inscriptions sur les licences sportives au global. Ça a été un très très bon mois, le mois de septembre. Donc pour moi, tout cet engouement, que ce soit l'amélioration du parcours, que ce soit la mise en avant de la marque, se retrouve aussi sur le business. Et ce qu'on va en retenir, c'est assez simple, c'est qu'on va continuer dans l'événementiel. On a commencé il y a quelques années un événement de fitness qui s'appelle Fitness Park Heroes, qu'on va accélérer, qu'on va faire encore plus grand, encore plus gros, parce qu'on est convaincu que cette animation, ça fait partie aussi de notre métier. On n'a pas juste un métier de proposer des équipements entre quatre murs. Notre objectif, c'est de motiver les adhérents et de créer des liens. Donc ce type d'événement, c'est un symbole parfait et ça montre la voie pour aller un cran plus loin. C'était une belle première, hein, finalement. Belle première. C'est pas mal de commencer comme ça. Pour terminer, Romain Lachance, justement, le CIO, par exemple, quelle a été sa réaction après ce marathon pour tous dans les rues de Paris et connecté? Comment ils ont réagi? Est-ce que déjà, dès le début, vous avez eu le go assez vite ou ça a été un peu plus compliqué? Non, alors il y a eu des sujets compliqués. Mais alors celui-là, je pense que ça faisait un petit moment aussi qu'il réfléchissait à ouvrir une épreuve. Ça s'est bien passé, franchement, tout le temps. Le jour J, pour ceux qui étaient là, c'était quand même magique. Ce qui s'est passé, c'était complètement dingue. Et je reviens vers ce que vous dites, parce qu'ils ont un peu le même enjeu maintenant. C'est l'après. Nous, on leur a légué une base de données de plus de 5 millions de membres. On a légué une grande partie aussi au CNOSF. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette base de 5 millions de membres pour continuer à faire bouger les Français, mais pas que? Parce qu'il y avait 35%, je crois, d'étrangers dans cette base. Donc, qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que va faire Los Angeles? Aujourd'hui, je ne sais pas. Ils se sont intéressés ou Ils pas se encore? sont intéressés. On a fait plein de réunions. Voilà. Après, franchement, je ne sais pas trop. Ça me paraîtrait quand même assez dingue de ne pas continuer et de ne pas même l'ouvrir à plus d'épreuves, en fait. Pour moi, l'enjeu, il est plus là qu'ailleurs. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous faites de cette communauté? Comment vous animez cette communauté pendant encore 4 ans? Qu'est-ce que vous racontez à ces gens-là? Et comment vous maintenez le fil, en fait, le lien avec cette communauté qu'on a quand même largement abreuvé. On a envoyé beaucoup de contenu, donc désolé, mais il le fallait. Et donc leur enjeu, c'est celui-ci. Ouais. Ouais, tout commence maintenant, quoi. Hein. J'ai une idée, ils peuvent venir chez Fitness Park pendant 4 ans s'entraîner. Avec des Kinomaps et des challenges Sporty-Rose. C'est pas mal. Merci à tous les trois. Merci Romain d'avoir repris la casquette Paris 2024 pour nous raconter ce marathon pour tous et ce marathon pour tous connectés. Merci beaucoup. Merci.